Salut, c'est Mathieu et dans cette vidéo, on va voir ensemble 5 astuces pour avoir des super commentaires. Ça se passe tout de suite sur superhôte.fr. Emporté par la Ok, alors le truc c'est quoi? Le truc c'est que vous êtes peut-être comme moi, vous demandez comment est-ce que je peux faire pour avoir des super commentaires. Comment est-ce que je peux faire pour jouer sur la preuve sociale de manière à ce que lorsque les gens arrivent sur mon annonce, voient purée 90 commentaires, c'est forcément bien, donc je réserve. Comment faire pour en arriver là? Je vais vous donner 5 astuces à appliquer maintenant. Donc première astuce c'est quoi? C'est de répondre rapidement et efficacement. C'est-à-dire que lorsque vous répondez efficacement et rapidement, ça permet en fait de jouer sur le levier de la communication avec le voyageur, c'est-à-dire que vous lui faites des réponses rapides, concises, efficaces, et lui, donc, quand il a besoin de quelque chose, quand il a besoin d'informations, boum, vous pouvez répondre rapidement et efficacement. Pour cela, donc j'ai déjà fait plein de vidéos à ce sujet. Donc, vous pouvez utiliser Evernote pour sauvegarder les messages qui sont dans votre tunnel de réservation et ensuite faire des copier-coller ou encore utiliser les applications, je sais pas, pour Airbnb, vous utilisez l'application Airbnb mobile ou sur Booking, vous utilisez Booking Pulse pour répondre en temps réel à vos voyageurs. Deuxième astuce, c'est d'avoir un guide de bienvenue. C'est-à-dire que les voyageurs, quand ils vont chez vous, ils viennent pas. Ce qu'ils recherchent essentiellement, c'est de faire un séjour authentique avec voilà, les astuces des personnes qui sont sur le terrain, des locaux, avec leurs trucs et astuces justement pour passer un super séjour. Donc vous pouvez utiliser l'application canva.com, donc vous allez sur canva.com et vous serez en mesure de faire un guide de bienvenue. Dans ce guide, vous allez inclure par exemple vos 10 meilleurs restos, vos 10 meilleurs bars, vos 15 meilleures sorties à faire dans votre ville, les 10 choses à ne pas louper. Enfin bref, ça c'est vous qui voyez, c'est votre imagination, mais vous pouvez utiliser canva.com justement pour créer ce guide. Troisième astuce, ayez la positive attitude. C'est-à-dire que moi ce que je vous conseille, c'est de mettre un peu des petits messages subliminaux, pour vos voyageurs. Un exemple concret, par exemple votre code Wi-Fi, vous pouvez mettre par exemple I love this apartment, j'adore cet appartement. Donc, comme ça, inconsciemment, il va le taper et ça va jouer un peu sur son inconscient. Lorsque vous répondez, évitez tout ce qui est négation, c'est-à-dire qu'au lieu de dire n'hésitez pas à nous contacter, dites plutôt nous sommes disponibles pour répondre à vos demandes. Donc c'est des petites choses en fait comme ça, mais qui mis bout à bout et en accumulé, ça joue forcément sur l'état d'esprit et la perception du voyageur. Donc essayez de voir ensuite dans votre location, dans votre communication, comment vous pouvez améliorer tout ça au quotidien. Quatrième astuce, c'est de gérer efficacement les conflits avec les voyageurs. Parce que le truc c'est quoi? C'est que lorsqu'il y a un conflit avec un voyageur, en cours de séjour, il vous pose des questions, il a un problème, ou alors en post-séjour, il y a eu des dégâts, et puis il y aura donc un conflit avec le voyageur. Je vous invite à appliquer la trame à 3P pour gérer justement ces conflits efficacement. Donc, trame à 3P, poser, positif, professionnel. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, je n'ai pas détaillé, mais adoptez vraiment cette trame pour gérer efficacement les conflits. C'est-à-dire qu'en amont, vous faites de la prévention, vous préparez bien votre pitch pour le check-in de manière à donner toutes les infos et éviter les ambiguïtés. Et ensuite, en cours de séjour, s'il y a des problèmes, ou en post-séjour, s'il y a des problèmes, vous appliquez la trame à 3P. Et dernière astuce, vous pouvez appliquer et mettre en place un questionnaire de satisfaction. C'est-à-dire que lorsque la personne va quitter votre logement, vous allez lui donner, en fait, déjà en amont pendant le séjour, il y aura à disposition une feuille avec un questionnaire de satisfaction, de manière à ce que vous, en fin de séjour, vous puissiez savoir est-ce que ça s'est bien passé ou pas, quels sont les points d'amélioration sur lesquels vous devez travailler pour améliorer en continu votre location saisonnière. Et surtout, ça vous permet ensuite de sonder et de relancer les bonnes personnes. C'est-à-dire que les personnes qui vous ont laissé un très très mauvais commentaire sur la fiche de satisfaction, qui ne vont pas recommander votre logement, vous allez pas les relancer, vous n'allez pas vous tirer une balle dans le pied. Donc, vous allez essentiellement relancer les personnes qui justement ont laissé un très bon commentaire sur votre questionnaire de satisfaction. Donc vous pouvez le télécharger, vous allez dans
superhot.fr/ressources au pluriel et vous serez en mesure de télécharger ce questionnaire de certification. C'est gratuit, donc vous pouvez le télécharger tout de suite. Donc si vous appliquez ces 5 conseils, si vous les appliquez tout de suite, vous aurez forcément et obligatoirement des super bons commentaires. On se retrouve une prochaine sur superhot.fr. Allez, salut!